l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Les organisations de défense des droits humains minimisent la relance de la Commission nationale de désarmement. Pour la Fondation J'éclairé, les accointances de la plupart des autorités avec les bandes armées ne vont pas faciliter la tâche au commissaire. Le secteur vaudou favorable à un vrai dialogue entre tous les acteurs pour sortir le pays de la crise. Selon la TI nationale, les couches défavorisées sont trop pénalisées par la conjoncture sociopolitique et économique. Le tronçon de route Bayonnais-la-Croix-Périsse dans l'Artibonite où s'est produit l'un des 21 accidents meurtriers répertoriés ce week-end par Stop Accident sera réhabilité sous peu, annonce Lucasek Wallace Manassé. Dans l'international, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, candidat potentiel à l'élection américaine de 2020. Déjà, une quinzaine de démocrates visent l'investiture de leur parti et battre Donald Trump lors de la prochaine présidentielle. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers ou pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal. La nouvelle Commission nationale de désarmement, démantèlement et de réinsertion, CNDDR, n'est qu'une énième commission qui ne va rien changer à la situation sécuritaire du pays, de l'avis de la directrice exécutive de la Fondation J'éclairé. Marie-Hélène Gilles a mis en avant la complicité de la plupart des autorités du pays avec les bandes armées qui ne cessent de semer le deuil au sein de la population haïtienne. La militante des droits humains au micro de Mario Silva. Éric Guernoël. Réinsertion qui vient de jouer de CNDDR, Fondation J'éclairé, protester contre reprise d'une expérience qui était échouée. Donc, nous inviter pouvoir en place là pour faire preuve de sagesse pour ta baler devant papa Kaili. N'a songé en 2004, c'était un paquet d'argent qui était dépensé dans la question ça. Combien d'âmes ont été ramassés, c'est résultat de pas de bail. Laisse la commission relé DDR, il pas de bail aucun résultat. En 2006, président Préval vini avec CNDDR qui était dirigé par ancien député Alix Fizeme. Il était là dans la commission ça tout Jean-Baptiste, Jean-Philippe Tignan Jouet Lissamba Boukman qui était porte-parole opération Bagdad. C'est une opération qui était traînée en pile deuil dans mi-temps famille, il était basé dans zone Belé, Cité Soleil avec toute zone pour en bas Port-au-Prince. Il était terrorisé population de 2004 pour arriver 2005. Donc et tout le monde connaît et porte-parole opération Bagdad là sont monde qui était impliqué dans question gang yoto. Donc nous quoi aujourd'hui venir avec une commission comme ça pour pouvoir montrer par aucune volonté politique réelle pour capable démanteler gang qui armé ni pour capable travailler pour pacifier une série de zones qui est les zones de non-droit. N'a songé 21 novembre 2018 là, t'es gagné une machine qui était suspecte qui était dans zone Delma. La police t'a arrêté machine ça avec tout le monde qui était là-dedans. Parmi eux t'es gagné vice-délégué de l'Ouest là, Johnny Metellus, t'es gagné Calypso Franz Ménard, Bado Jean Gustol Emerson, Boudo de Vinci avec Joseph Josué. Machine nan te plein zam là-dedans. Rapidement, autorité en place yo te prend zam yo, retourner dans le ministère de l'Intérieur et te libérer moun sa yo qui était à bon machine. Nous-mêmes nous quoi tout, pas une volonté pour yo capable pacifier des zones. Tout le monde connaît et parole yo parler, gang yo parler sur toute radio et yo dit conseil de base qui était base pilote qui était des gangs et team gang
yo tout yo gen zam nan men yo et yo gagné des moun en dedans la police là qui la dedans. Par ailleurs, Marie-Hélène Gilles préconise le renforcement de la police nationale et la protection de la zone frontalière en vue de parvenir à un vrai désarmement dans le pays. Cette déclaration. Je dis, si l'autorité en place, yo t'a voulu désarmer, il faut que tu aies des propres mécanismes qui t'a pas plus ou moins des résultats, qui s'est créé et puis renforcer et services de renseignement dans le pays. Il faut que yo t'a mettez des structures pour contrôler toute circulation zam à feu qu'a fait dans le pays, renforcer frontières pour zam pas entrer et pour zam pas sortir tout, consolider capacité de la police nationale qui est capable de faire travail, réviser législation qui a un rapport avec zam à feu, éliminer ça les pratiques de milice autodéfense là. Chaque grand député, chaque grand sénateur, chaque grand directeur, yo tout gen des monde que yo mettez dans entourage et yo bail des armes. Qui zam yo ça personne pas connaît. Donc faut pouvoir ta commencer à désarmer propre monde qui au service de lui-même avec zam ça yo. Faut ta réduire ça les inégalités sociales là. Mettez dans quartier populaire yo des projets économiques et puis il faut bien un contrôle sur compagnie de sécurité privée. Je dis à venir avec l'autre commission, son commission en plus que lié, nous pas attendre à aucun résultat. L'ATI nationale se prononce en faveur d'un dialogue franc entre tous les acteurs de la vie nationale pour trouver une issue à la crise sociopolitique. Lors d'une conférence de presse mardi, Joseph Fritz Coma a indiqué que les couches défavorisées de la population sont pénalisées par la dégradation de la situation globale du pays. Il en a profité pour condamner les actes de violence de février dernier qui ont envenimé la crise. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Éric Garnoël. Actuellement, le pays a vécu une crise et que le président demandait un dialogue. À travers un dialogue, on ne voulait pas l'avant, on ne voulait pas l'avant, on a fait un dialogue. Mais si un dialogue a fait, au départ, pas d'idée de consensus, nous pas de dialogue qu'a fait. Parce que dialogue, c'est dialogue. Au lieu de ce dialogue, on prend des dialogues, moi tout le monde travaille sur le monologue. Parce que tout le monde n'a pas la tête, pas de monde qui veut tenter personne l'autre monde. Alors, si on fait dialogue, c'est pour nous venir égal. Parce que le vaudou sont équations liées. Vaudou toujours chercher égalité. Alors nous-mêmes, nous avons prêché égalité, nous avons prêché l'union, nous avons prêché la paix. Premièrement, il faut avoir la paix avec votre pas pour qu'on fasse la paix avec nous l'autre. Si vous n'avez pas la paix avec votre pas, vous ne pouvez pas faire la paix avec nous l'autre. On dit que dans le dialogue, il faut d'abord, vous commencez par faire la paix avec tête, ou c'est comprendre que pas adversaire. Les gens qui ont force au bois, quand je dis que je suis adversaire, dans l'adversité, pas de dialogue. Les gens frères comme devant nous. Et égal, les gens qui égale avec comme devant nous, quand fait dialogue, il faut qu'attendre, lui-même pour le tendre tout. Parce que c'est dans l'interaction que parole pour parole pas que nous sommes capables de jouer pour lumière. Parce que autant te dit que là où plusieurs idées se combinent, la lumière jaillit. Alors nous-mêmes, le dialogue, c'est la paix, la cherche. Après la manifestation avortée du 7 mars, le regroupement politique baptisé Secteur démocratique et populaire envisage de rencontrer des acteurs socio-économiques autour des velléités des opposants au régime d'obtenir la démission du président Jovenel Moïse. Dans la foulée, une manifestation est programmée le 29 mars prochain dans la capitale pour marquer le 32e anniversaire de la Constitution de 1987. Maître Michel André, porte-parole de cette structure, au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous dit que semaine sortie 10 mars pour arriver 16 mars 2019 là, sont semaines de consultation pour le secteur démocratique et populaire. Sont semaines côté n'a rencontrer monde pour nous capables de relancer mobilisation pour nous bailler dernier coup de tiwel là à l'équipe Tête Caléa, à l'équipe Jovenel Moïse là, avec tout le gouvernement là. C'est comme ça. Demain matin, nous allons pour nous rencontrer et directoire AAA, le parti du sénateur Yuri La Tortue. Nous gagnons pour nous rencontrer secteur protestant dans l'après-midi, toujours demain, qui c'est 13 mars 2019 là. Nous gagnons pour nous rencontrer Madame Mirlande Hippolyte Maniga dans la soirée. Nous gagnons pour nous faire rencontre demain, 13 mars 2019 là, avec Religion pour la paix, qui sont structures et je suis capable de dire qui rassemblent des religions différentes,
nous avons bien pour nous rencontrer, pour nous présenter notre proposition de sortie de crise. De son côté, le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, élu sous la bannière de Famille Lavalas, membre du secteur dit démocratique, a fait allusion au dossier Petro-Caribé pour continuer d'exiger le départ du chef de l'État. Printemps Bélisaire au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous connaissons la République là, sorti deux rapports pour te montrer l'implication Jovenel Moïse dans la question gaspillage l'argent Petro-Caribé. Et suite à rapport technique, coup supérieur contre fait sortir, côté que vous montre l'implication Jovenel Moïse dans dilapidation l'argent Petro-Caribé. Jodi là, nous rappelons les gouttes là, nous besoin 25 gouttes pour $1. Et nous même dans le carnaval, comment groupe musique te prend ça comme un mal pour le pays, laisse nous besoin 25 gouttes pour $1. Et bien avec l'arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir, jodi là nous besoin 85 gouttes pour $1. Ça veut dire la vie chère, la valeur terrain davantage. Et jodi là c'est la bataille contre la corruption et dans la région ça nous connaissons qui bataille internationale la mener. Et bien Haïti pas capable de représenter une menace pour sécurité région par rapport avec question drogue, blanchiment l'argent, gaspillage l'argent, corruption et la trier. Donc c'est toute raison ça qui permettent que jodi là nous dit mobilisation la continuer. Direction des Gonaïves vers la réhabilitation du tronçon de route Bayonnel-Croix-Péris. L'édile des Gonaïves, La Tortue, a remis mardi un chèque de 100 000 gourdes au Kazek Wallace Manassé. La localité de Péris était le théâtre de l'un des 21 accidents de la circulation répertoriés du 8 au 10 mars par stop accident sur les routes haïtiennes ayant provoqué le décès de 8 personnes. Amos Alectine. Selon administrateur communal là, c'est une nécessité pour réparer bout de route là qui permettent habitants à vendre récolte dans 3 gros marchés qui gagnent dans région Lester, Pont-Sondé ak marchand des Salines. Coordonnateur Kazek 3e section Bayonnais, Wallace Manassé, remercie magistrat Nel La Tortue pour action li posé à autorité locale la dit, li souhaite magistrat continuer supporter tout effort qu'a fait dans localité a pour améliorer conditions la vie citoyen yo. Citoyen qui vivent dans localité a te profiter présence magistrat pour poser problème électricité qui gagne dans zone nan. Le temps de prendre une deuxième pause, restez branchés. Merci encore de votre fidélité à la Télé Pacifique. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. L'ancien vice-président démocrate Joe Biden, candidat potentiel à l'élection américaine de 2020. Déjà une quinzaine de démocrates visent l'investiture de leur parti et battre Donald Trump lors de la prochaine présidentielle. Très attendue, la candidate de l'ancien vice-président caracole en tête des sondages avant même d'être déclarée. Elle pourrait l'être dans les prochains jours, selon un parlementaire au journal politique américain The Hill. Je vais tenter le coup, aurait déclaré l'ancien vice-président de Barack Obama au représentant démocrate lors d'une conversation téléphonique. Interrogé par le journal Bill Russo, le porte-parole de l'ex-sénateur de 76 ans a toutefois répété que ce dernier n'a pas pris de décision définitive. C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.